Bonsoir à toutes et à tous, c'est François, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Rochetam Molière, un vendredi sur deux comme d'habitude sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous suivre aussi nombreux, vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine dernière pour le premier numéro du JT de la rentrée. Continuez comme ça, c'est parfait, j'ai pas mal de choses à vous montrer cette semaine. On ira du côté du C2M, discuter un petit peu avec Hervé Freston, le directeur, qui nous parlera évidemment de musique et d'enseignement. Vous verrez qu'il y a beaucoup de nouveaux élèves cette année. On fera également un point sur la saison culturelle qui était lancé jeudi soir à l'Opsis. On en discutera un petit peu avec notre premier adjoint à la culture, Didier Richard. On ira également du côté de l'entreprise Tramet, une très belle entreprise qui s'installe à Rochetam-Molière, qui a été reprise il y a quelques mois, et vous verrez que l'entreprise est en pleine expansion. Et puis on terminera comme d'habitude avec toutes les infos de la semaine. Le JT de Rochetam-Molière, ça débute tout de suite. Le centre musical municipal C2M a rouvert ses portes il y a quelques jours avec à la clé une belle affluence. Eh bien bonjour François et bonjour à tous. La rentrée a débuté, j'allais dire, le 29 août. Une semaine de réinscription, d'inscription, de renseignement, le début des réunions avec les parents d'élèves et puis les conseils pédagogiques, etc. Et donc les cours ont débuté pour l'ensemble ce lundi 12 septembre. La semaine précédente, c'était la rentrée de la chorale, de l'orchestre municipal. Donc aujourd'hui, mercredi, par exemple, c'est le premier cours pour les débutants de formation musicale. On a deux groupes. Alors cette année, eh bien, comme la ville, c'est très positif, tout ce qui se fait aujourd'hui sur Roche-la-Molière et au C2M. Et effectivement, on a beaucoup de jeunes qui débutent la musique. On est un peu surpris d'avoir tant de petits jeunes qui nous rejoignent. Une belle surprise à laquelle il existe plusieurs explications. Alors j'ai des difficultés à l'expliquer. Il y a certaines classes, par exemple, où on a du mal à recruter depuis quelques années. Et aujourd'hui, c'est l'engouement. C'est l'engouement pour le saxophone, alors que ça l'était moins les deux précédentes années, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors peut-être la présence des plus importants du professeur sur la commune, peut-être. Mais il est difficile de l'expliquer. L'effet de mode, j'ai du mal à le mesurer aussi et à le quantifier. Mais en tous les cas, je dirais que cette rentrée est placée sous le signe des nouveautés, mais également du partage. En nouveauté parce qu'il y a un nouveau duo qui s'occupe de la chorale, par exemple, du chœur adulte. Je pense à Audrey Guetton, qui m'a accompagné de longues années et qui reprend la chorale avec Thomas Epal, notre nouveau professeur de formation musicale. Également un nouveau professeur de guitare, Sylvain Dumas. Le partage, pourquoi? Parce qu'au centre musical, l'idée c'est de faire ensemble et de bien faire ensemble. Donc on a différents ensembles, différents ateliers. Alors un accent que je mettrai aujourd'hui, si c'est possible, c'est sur l'atelier Allons enfants, qui est réservé aux enfants des classes primaires. Et là, on manque encore un peu d'élèves. C'est un des rares ateliers où on manque un peu d'élèves. Donc si vous avez envie de chanter, sans forcément avoir envie de suivre des cours de formation musicale, vous pouvez venir tous les jeudis de 17h30 à 18h. Notre professeur de chant se fera un plaisir de vous faire chanter. Lancement de saison jeudi soir à l'Opsis avec à la clé une très belle programmation. Oui, au niveau de la saison culturelle 2022-2023, donc c'est une saison qu'on a voulu 100% au Rouchonne. Donc c'est une saison qui a été préparée avec Nathalie Barou, c'est notre directrice de programmation, notre directrice de l'Opsis. Et donc elle a un temps très court, un temps record même, su nous monter une superbe saison qu'on va aller présenter tout à l'heure en salle. On a voulu aussi apporter des nouveautés. Et quelles nouveautés? Puisqu'on aura des hors les murs. Donc on ira déambuler à Lyon, on ira à l'Opéra de Lyon, on ira à la Maison de la Danse, on ira au Jazz de Vienne. On fera un itinéraire en bus notamment, un bus cultureux. On a aussi voulu joindre l'art contemporain. Roche-la-Molière est connu pour son street art. Donc là aussi, il y aura des déambulations dans Roche, sur les fresques, des résidences d'artistes, etc. Donc il y aura beaucoup de choses. Et bien sûr, on retrouvera toujours dans notre saison des partenariats forts qu'on a voulu avec le Jazz à Vienne, avec les 7 collines, avec le BDW. Voilà, donc ça, on a reconduit ces partenariats, ce qui nous fait 10 spectacles magnifiques à proposer sur l'ensemble de la saison 2022-2023. Le programme complet de la saison ainsi que les abonnements et les places sont disponibles sur le site internet de la ville dans la rubrique Vie culturelle. Bonsoir à toutes et à tous, alors on se retrouve ici sur l'entreprise
Tramay, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Il y a une inauguration aujourd'hui, on va tout vous raconter. Je suis avec monsieur Sébastien Prat. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Tramay, en quelques mots? Alors, Tramay, c'est une société de charpente métallique. Donc, on fait les études, la conception, la fabrication et la pose de charpente métallique. Et on complète, on va dire, le squelette du bâtiment par la couverture et le bardage. C'est une entreprise qui était déjà implantée sur Roche-la-Molière. Absolument, elle est implantée depuis 1975, donc ça date pas d'hier. Elle appartenait avant à Georges Massard, qui en a occupé les fonctions jusqu'à fin 2020. Et derrière, il nous a permis de reprendre son entreprise et puis de continuer l'aventure. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez me montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez, les machines, ce qui se passe. Enfin, vous allez, je vous laisse nous guider un petit peu. Dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'on trouve ici. Ici, vous trouvez ce qui est nécessaire à la fabrication de la charpente métallique. Généralement, on commence par ce qu'on appelle le débit. Donc, le débit, on le fait sur cette machine-là, qui est une table de découpe au plasma, qui nous permet en fait de faire tous les petits éléments qui vont se souder sur les poutrelles principales. Voilà, les renforts, les raidisseurs, etc. Donc tout ça c'est découpé, donc c'est un jet de plasma, donc c'est de l'électricité à haute température qui génère un plasma qui permet de faire les découpes, là, comme vous voyez ici. Donc ça c'est la première étape. Donc du travail de précision vraiment. Exactement. Ça avant c'est des choses qu'on faisait à la main, qui se faisaient à la main ici, ça fait partie d'investissement qui nous permet d'améliorer notre rentabilité. Et donc du coup aujourd'hui ça se fait et c'est beaucoup plus rapide. Les salariés qui étaient là à l'époque m'expliquaient qu'en fait le travail d'une heure c'était le travail d'une journée avant, quoi, si vous voulez. Donc, gros gain de temps, quoi. Voilà. La deuxième étape, nous on fait de l'assemblage. La charpente métallique en fait c'est un gros mécano et l'assemblage il se fait essentiellement avec des trous. Donc il faut qu'on ait des trous et donc on a cette machine ici qui s'appelle Excalibur. Cette machine elle nous permet, grâce aux informations qui sont données par le bureau d'études, de mettre le fer en position sur la machine et ensuite de percer au bon endroit et au bon diamètre. Voilà. Et ensuite sur le fond de l'atelier, on trouve donc les poutrelles qui sont percées, l'ensemble du débit qui est fait. Donc on a un poste d'assemblage, c'est-à-dire qu'on assemble les différentes pièces les unes avec les autres. Donc là aussi précisément parce qu'on travaille au millimètre près. Okay. Et ensuite la dernière étape c'est la partie soudure. Donc vous voyez on a des éléments ici qui sont soudés. Et une fois qu'on a fait tout ça, on remonte à l'atelier qui est un peu plus haut, sur lequel on fait l'ensemble de la peinture. Très bien. Au niveau des employés, combien de personnes emploient le site? Aujourd'hui on est 9. Il y a 1 an et demi quand on a racheté l'entreprise il y avait 3 personnes. Et donc on a créé 6 emplois depuis 1 an et demi sur Roche-la-Molière. Donc ils sont aussi bien des postes administratifs qu'à l'atelier, mais aussi en chantier. On a des équipes de chantier aussi qui permettent de poser l'ensemble des structures qui sont fabriquées. Au niveau des personnes qui travaillent avec vous, ça se passe sur le plan local, national, international, comment ça fonctionne? Nos clients ? Alors nos clients c'est plutôt local, on travaille surtout en région Rhône-Alpes-Auvergne. Après on a des clients qui nous demandent de les suivre à Nice, à Paris, à Pau, voilà. Donc, mais c'est beaucoup plus rare, on est surtout centré sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Surtout au niveau de l'entreprise de bâtiment, qui vous fournissez clairement au niveau de vos pièces? Nos clients, ça peut être des architectes, ça peut être des entreprises générales, évidemment dans le bâtiment. Et le bâtiment, c'est essentiellement, on fait du marché privé, peu de marché public. C'est un choix, voilà, c'est comme ça. Mais ça nous arrive quand même d'en faire. Et donc, c'est essentiellement les industriels qui vont faire une extension pour augmenter leur capacité de production, ou alors des supermarchés en extension ou des nouveaux bâtiments. Très bien. Écoutez, encore une belle entreprise qui est ici à Roche-la-Molière, en pleine expansion, qui emploie du monde et qui travaille bien. Donc voilà. Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus et bonne continuation. À bientôt. Ce jeudi, une trentaine de résidents de la résidence du Parc et du Victor Hugo ainsi que les bénéficiaires des activités seniors de la ville ont embarqué direction le Puy-en-Velay et sa fête du Roi de l'Oiseau. Une belle journée ensoleillée qui laissera de nombreux souvenirs aux participants. C'est la fin de ce JT. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, de nous suivre aussi nombreux chaque semaine. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit j'aime sur le journal, de le partager évidemment pour qu'on puisse agrandir encore plus la communauté. N'hésitez pas non plus à nous suivre, que ce soit sur le site internet de la ville de Roche-la-Molière, sur la page Facebook, mais également sur l'application gratuite IliWap qui vous envoie des notifications lorsqu'il y a tout type d'informations, que ce soit pour des événements, des travaux ou même sur le plan culturel ou associatif. Bref, n'hésitez pas à aller télécharger IliWap sur votre smartphone, c'est totalement gratuit.
puis en plus, c'est une application stéphanoise, donc on fait travailler un peu le local. C'est une très bonne chose. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Restez connectés et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.